Fred, c'est le moment de faire des économies. Absolument, alors, absolument. Pas vous, forcément, mais en tout cas, les ministres du gouvernement, en tout cas, n'est-ce pas? Ça va être beaucoup moins drôle, là. Ah non, mais c'est participatif, tout le monde répond. Exactement, tout le monde peut jouer. Alors, Marc, c'est parti. je rappelle, vous êtes rédacteur en chef, responsable du service Éco-France au Figaro. Alors, le 1er février, Édouard Philippe réunit tous ses ministres à Matignon pour un séminaire gouvernemental un peu particulier. L'objectif du Premier ministre, dégager les premières pistes d'économie, ministère, pas ministère, dans le cadre du CAP 2022. CAP 2022 pour Comité Action publique 2022. Bravo. Alors, c'est le programme, je le rappelle, lancé en octobre pour réaliser une revue des dépenses et des missions publiques. Alors Marc, aidez-nous, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que le CAP 2022? Déjà, on va prendre un Doliprane. Oui. Parce que là, la présentation, elle fait mal à la tête de tout le monde. D'accord, mais alors, on va essayer de résumer un peu et d'être synthétique. C'est quoi ce CAP 2022, comme vous me posez la question? Parce que je vous l'ai écrit, donc vous le lisez parfaitement bien. Voilà. C'est quoi? C'est la grande réforme de l'action publique qui est voulue par le Premier ministre et qui doit déboucher sur un nouveau plan, un plan inédit de modernisation et de transformation des services publics et de la fonction publique. L'idée, elle est assez simple. Il suffit de passer en revue l'ensemble des missions publiques, l'ensemble des politiques publiques pour savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on transfère au privé. Et tout ça, c'est lié notamment au fait qu'il y a le numérique qui est arrivé ces dernières années et qui bouleverse tout sur son passage, y compris dans la sphère publique. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron, le président de la République, a promis 100% de services digitaux administratifs en 2022. Donc il va falloir que cette promesse, elle devienne réalité, et donc il va falloir numériser la fonction publique. Mais l'objectif final est aussi de faire des économies. Et là, Emmanuel Macron, il a aussi fixé un objectif, et comme il dit qu'il fait ce qu'il a dit qu'il ferait, eh ben, peut-être qu'il va le faire. Et là, en l'occurrence, il a promis qu'on dégagerait 4,5 milliards d'économies par an à partir de 2020. Et il va falloir les trouver. Alors comment? Simplement en rationalisant la présence de l'État sur les territoires, en créant des points d'entrée uniques là où il y en a plusieurs, donc des guichets, des fameux guichets uniques, en simplifiant les usages, ou encore en créant une certaine fluidité dans les démarches administratives. Mais vous connaissez tous aussi ce qu'on appelle le millefeuille territorial. Ouais. On a des tonnes de services publics qui s'enchevêtrent les uns les autres et qui fait qu'on n'y comprend rien. Le but du jeu, c'est de simplifier ce millefeuille, tout ça, pour faire en sorte de regarder ce que la collectivité la plus proche de chez nous est la plus légitime à faire. Bref, c'est de faire un petit peu de ménage dans ce millefeuille territorial pour voir quelle est la mieux placée pour exercer une mission. Le problème, c'est que ça a déjà été fait. Je vous donne juste un exemple pour conclure. François Hollande, l'ancien président de la République, lorsqu'il a réduit le nombre de régions à 13 en 2015, il avait fait une promesse. Il a même fait voter en première lecture un texte qui visait à supprimer à terme, en 2021, les départements. Et bien, le Sénat est revenu dessus et aujourd'hui, il n'y a plus de suppression des départements en 2021. Donc, dire les choses, c'est bien. Le faire, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, le Premier ministre parle d'un plan de modernisation et de transformation. Est-ce que ce n'est pas une manière moderne, on va dire, de dire qu'on va réaliser des coupes sèches en définitive? Tout à fait, Étienne. C'est vrai qu'on ne parle plus de réforme aujourd'hui. On parle, parce que le mot est trop anxiogène, on parle de transformation, de modernisation. Tout ça, c'est de la sémantique, ce sont des éléments de langage qui sont préparés par des communicants pour essayer d'amoindrir un petit peu la pilule. Le problème, c'est qu'on en revient toujours à la même conséquence, c'est qu'on va tailler à la hache dans les dépenses publiques. Alors on dépense beaucoup par an, 1200 milliards d'euros par an de dépenses publiques, État, social et dans les collectivités. Alors officiellement, promis, on ne va pas faire comme avant. Là, il n'y a pas d'approche idéologique, il n'y a pas d'approche comptable, sous-entendu comme sous Hollande ou sous Sarkozy. On va faire les choses de manière intelligente. On va examiner point par point les différentes missions, les différents services. Chaque mission va être auditée à l'aune de son efficacité en se plaçant et du point de vue de l'usager, vous, moi, tout le monde, et du point de vue de l'agent public, le fonctionnaire. Et on va le faire dans la joie et la bonne humeur, vous savez, un peu à la mode Macron, c'est-à-dire que tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, on fait de la participation collaborative, tout le monde donne son avis. Alors là, c'est la grande foire et un peu, quelque part, si vous me permettez l'expression, le grand n'importe quoi. Il y a une grande consultation numérique et des forums régionaux qui ont été lancés. Personne n'en est informé. Personne n'y participe, mais ça va servir à décider. Il y a aussi un comité d'experts ad hoc qui a été lancé, qui est présidé par un célèbre économiste, macronien en l'occurrence, qui s'appelle Philippe Aghion, et qui est composé d'hommes et de femmes politiques étrangers qui ont
réviser eux-mêmes leur politique publique dans leur pays, qui ont réussi à tailler dans les économies. Et il y a une concertation avec les syndicats qui a aussi été lancée pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire la voilure. Il se trouve que les 3 principaux syndicats ont déjà claqué la porte en disant que c'était une farandole et que ça servait strictement à rien. Alors, pour revenir plutôt à la question initiale que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que ce dont vous parlez, couper, tailler, etc., les prédécesseurs d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe l'ont fait, on en parlait du moins. On en parlait. Donc, c'est quoi ce nouveau réellement CAP 2022 CAP 2022 Moi aussi, je vais faire un petit jeu, je ne peux pas taper sur le truc. Vous connaissez le dicton de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, tout se transforme. Alors, c'est un dicton, je vais faire un peu de culture, qui est lui-même inspiré d'une phrase du philosophe grec Anaxagore, qui disait, je lis parce que là je ne le connais pas par cœur pour le coup, rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Voilà, c'est ça. Le CAP 2022. En vérité, Macron n'invente rien. Il ne fait que transposer et mettre au goût du jour quelque chose qui existait déjà. Que ses prédécesseurs avaient fait ou pas. Donc CAP 2022 n'est rien d'autre qu'une ressucée des dispositifs passés. C'est quoi ces dispositifs passés ? Alors ça vous dira probablement rien, mais c'est les stratégies ministérielles de réforme, les SMR qu'avait fait Chirac lors de son 2e mandat présidentiel. Mais c'est aussi la RGPP. La révision générale des politiques publiques de Nicolas Sarkozy. Et, plus récent, ça c'est parce que Alzheimer, ça s'attaque d'abord, voilà, mais c'est la modernisation de l'action publique, la MAP de François Hollande. De François Hollande. Mais une fois de plus, l'objectif final reste le même, c'est faire des économies. Et là, Macron a fixé des objectifs à terme très ambitieux, de baisser de 5 points le taux de dépenses publiques en France. Grosso modo, je ne vais pas demander une règle de 3 à Lolo parce qu'il est plus fort en rugby qu'en règle de 3. Pas vrai. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Très bon en règle Combien de 3. d'économies ? Vas-y, lis. Non, il est des petits yeux. Federer. Non, tu aurais pu. En gros, ça revient grosso modo à faire entre 60 et 80 milliards d'euros par an d'économies à horizon 2022, mais également de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires en 5 ans. Alors, effectivement, les prédécesseurs, comme vous le disiez, Jean-Pierre, d'Emmanuel Macron, ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas trouvé la martingale. Alors la question est de savoir si Emmanuel Macron, qui a un peu tendance à marcher sur l'eau en ce moment, même depuis son mont Davos, est-ce qu'il va garder cette martingale et être capable de continuer à marcher sur l'eau ? On verra bien. En tout cas, il est fort probable que les Français risquent de ne pas devoir attendre longtemps pour le savoir. Vous pouvez respirer, Marc. Là, merci. On se pose, quel talent. Avoir de l'eau, s'il vous plaît. Merci, Marc. C'est très précis. Donc, et ça, c'est le séminaire gouvernemental le 1er février. 1er février. À Matignon. À Matignon, avec l'ensemble des ministres. Et le petit doigt nous a dit qu'il y aurait une réforme Fagnon qui serait annoncée lors de ce séminaire. Ça veut dire que ce n'est pas une réforme Fagnon, c'est une réforme étendard qui est censée ouvrir la voie du reste. Il faut juste éviter que l'étendard ne se transforme pas en chiffon rouge. On verra ça et on va suivre évidemment tout cela. Merci beaucoup Marc, on vous retrouve dans le Figaro et sur le Figaro.fr, les pages saumon du Figaro dans le print et sur le Figaro.fr sur Internet, n'est-ce pas ? Tout à fait.